Coucou, c'est Olivier. Donc on est à l'hôtel Hôtel Tranquility à Darjeeling. Un endroit bien sympathique qu'on a trouvé hier. Dans le premier hôtel, on est arrivé la nuit, on s'est pas pris la tête, il y avait des prix hallucinants, là, 30 € la nuit pour des chambres d'hôtel toutes pourries. Et puis hier, je suis allé chercher ce petit hôtel qui est à côté de la tour télé, là, à Darjeeling. Je vous montre la vue, hein, parce que ça vaut quand même le coup. Regardez ça un petit peu. Une mer de nuages. Avec là-bas, au fond, on le voit pas derrière la tour télé, le Kanchenjunga. Donc, un petit endroit bien sympa. Et aujourd'hui, on va se rendre au Sikkim, on a notre permis. Et si tout va bien, on sera peut-être ce soir à Yuksum pour quelques jours dans le secteur. Et donc, voilà, il n'y a plus qu'à prendre une Jeep. Allez, c'est parti. Donc en route, pour la station de bus. Donc, on a passé la journée d'hier à Darjeeling. Darjeeling où j'étais venu il y a 21 ans, comme je vous ai dit. Et en fait, il y a peut-être un ou deux endroits dont je me souvenais. Je sais que j'étais allé au zoo, donc on y est retourné. Hein. On y est retourné avec Moma parce que ça lui plaisait d'aller voir les pandas rouges, etc. Et puis là, on a rencontré plein de monde. Et c'était une expérience relativement sympa, surtout qu'on a fait un concours de selfies. Alors je pense qu'à peu près tous les gens voudraient qu'on fasse des selfies avec eux. Il n'y en a pas beaucoup qui le demandent, mais ça nous faisait déjà au moins une bonne dizaine de selfies. Et c'est Moma qui a gagné, hein, c'est toi. Et c'est elle qui a eu le plus de succès. Donc à ce petit jeu... 8 à 4, ouais. J'ai perdu, voilà. Bon, on va continuer, je peux me rattraper, hein. Rien n'est perdu. C'est sur tout le voyage qu'il va falloir qu'on fasse ce jeu. Donc là, voilà, on se rend à la station de bus. On doit avoir 600-700 mètres de marche. Il est 7h moins 20, donc on se couche un peu plus tôt, on se lève un peu plus tôt. Et on va donc essayer d'aller à Yuksum au Sikkim. Alors je dis essayer parce que j'ai eu une info, une seule, comme quoi on ne pouvait pas rentrer par là où on veut rentrer au Sikkim, qu'il y avait une seule voie d'accès au Sikkim pour les étrangers. J'ai pas lu ça sur internet, de toute façon on a notre permis. Donc il n'y a pas de raison. On va demander en bas, on va voir ce que disent les gens. Ils doivent mieux le savoir que nous, hein, ceux qui transportent les touristes. Et donc Yuksum, c'est le départ du trek du Kanchenjunga. Mais on n'ira pas faire, je pense, le trek du Kanchenjunga. On va faire autre chose. Autre chose d'un peu plus, comment dire, ethnique. C'est peut-être un peu péjoratif. On va essayer de rencontrer les gens dans les villages. Voilà. Donc on va aller de village en village. Et on va pas aller se perdre dans la nature. Au pied du Kanchenjunga pour voir personne. Voilà. On aurait eu un peu plus de temps, pourquoi pas. Mais là, ça va pas être le cas. Ah, on arrive à la tour de l'horloge. C'est un petit peu le centre névralgique de Darjeeling. Alors hier, j'ai eu un petit souci. Comme quoi tout veut vite se compliquer quand on voyage. En gros, ma carte bleue n'arrive pas à débiter de l'argent avec les bornes ATM. Alors j'ai essayé un petit peu en long, en large et en travers, j'ai dû en faire 7 ou 8. Refus. Alors je pense que j'ai peut-être dû arriver à un plafond, bon ça arrive. Heureusement oui, j'avais retiré un petit peu d'argent avant que j'ai pu changer, donc on a quand même de la marge, mais bon, je préfère, sait-on jamais, avoir une somme des fois un peu plus importante au départ et comme ça pas trop me poser la question. Mais bref, donc je me dis, je vais appeler mon banquier pour essayer de l'avoir. Impossible de téléphoner. J'ai réussi à passer un ou deux appels. J'ai réussi à passer un ou deux appels. Mais je sais pas pourquoi là j'arrive plus à en passer. Donc je me suis dit je vais aller sur internet. Donc internet, dans les hôtels là ça marchait pas spécialement très bien. Ça fonctionnait pas trop. Bon, je me suis dit je vais aller dans un cybercafé. Je suis allé au cybercafé, là j'ai essayé de me connecter sur mon mail et paf, pour votre sécurité, veuillez rentrer le code.
nous allons vous l'envoyer sur votre mail. Alors on a un mail de secours, hein, toujours. Bon, pourquoi pas, ok, j'envoie le mail de secours. Paf, je me connecte, c'est un autre, j'étais sur Outlook, je me connecte sur Gmail. Et là, sur Gmail, pour pouvoir vous connecter à votre mail et pour votre sécurité, veuillez donner un code de sécurité que nous vous envoyons sur votre mail. Oh, attention toi. Ouh là là. Ah c'est bon. Pas envie de me faire écraser quand même. Alors je fais cette vidéo en traversant. Non, bye. En traversant Darjeeling, hein, comme ça vous pouvez en profiter, vous regardez derrière. Et donc voilà, pour se connecter à l'autre mail, il fallait encore un autre mail, etc. Donc résultat, on n'arrive plus à se connecter. Ça, c'est pour notre sécurité. Je trouve que c'est bien. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, de ne plus avoir accès à mes mails dans un cybercafé, c'est. Je trouve ça presque rassurant. Et donc entre tout, voilà, t'es comme un con, quoi. Alors avant, on avait les PCO, c'était les Public Call Office, donc j'ai essayé de trouver un PCO pour pouvoir appeler. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde a des portables. Et les PCO, ben ça n'existe plus, il n'y en a plus. Et alors, bon, à la fin de la journée, quand même, à l'hôtel, Internet est revenu et j'ai réussi à me connecter. On est vite très dépendant de ces trucs-là. Et croyez-moi, pour notre sécurité, on nous la met bien profond. Bien profond. Alors, faudra, je pense, pour mon prochain voyage, que je trouve un service mail qui soit où je puisse simplement avoir accès à mes mails, hein, ce qui sera un petit peu plus simple. Mais voilà, ouais, ça me rappelle des histoires qui se compliquent en voyage, où finalement on se retrouve vite dans des situations où il faut faire l'équilibriste, où c'est vraiment pas évident, et tout ça parce qu'il y a un tout petit truc qui dysfonctionne. Bon, c'est le voyage, hein. Il faut s'adapter et c'est ce qu'on fait. Voilà, bon, mais vous avez traversé une partie de Darjeeling, hein. Et maintenant on se rend, comme je vous disais, à la station de bus Jeep. Donc un bon gros bordel en perspective, on y est passé hier. Et croyez-moi, c'est bien vivant. Allez, on continue la route. Bon, on est arrivé à la station de bus. Il était 7h moins le quart et en fait, on nous a dit qu'il n'y avait plus de place pour aller au Sikkim. Alors c'est un petit peu compliqué parce que je pensais qu'on pouvait passer par Jortang. Et en fait, c'est pas le cas. Il faut aller à Mali, comme le pays. Et c'est à partir de là, d'après ce que j'ai compris, qu'on peut passer la frontière du Sikkim. Et puis probablement trouver après un transport qui nous prendra. Alors bon, vu qu'il ne restait pas beaucoup de transport, les prix ont un peu augmenté. C'était ça ou attendre 5 heures ici. J'ai négocié un petit peu et puis finalement, voilà, on s'en va. Donc en avant, voilà. Chalo. Chalo chalte. Hacha. Chalo chalte. Alors la circulation en Inde, c'est un sacré truc. La circulation en Inde, c'est un petit peu ce que tu veux où tu veux. C'est le plus gros qui passe et qui a la priorité. En 97, j'avais participé à un convoi humanitaire. On était parti de Paris jusqu'à Katmandou. Là, j'avais conduit un J9 et on était passé en Inde. Et alors la traversée du Pakistan aussi et de l'Inde, ça avait été un petit peu particulier quand même. C'était fun. Alors quand tu vois une vache ou un cycliste, tu fonces dessus en klaxonnant. Sinon, de toute façon, il faudra que tu t'arrêtes. Donc il y a des chances qui se poussent. Et tu klaxonnes, appel de phare. Bon, de toute façon, les klaxons, c'est obligatoire. Il faut se signaler. Mais ouais, ils doivent péter les fusils des klaxons ici, en 2-2. On s'est arrêté, petit village, il est 8h30
Et c'est la pause repas. Alors je sais pas ce qu'ils prennent au petit-déj. On va voir si c'est des momos. Ou peut-être aussi un petit chai, ce qui fera pas de mal. Voilà, on s'est arrêté au resto et j'ai commandé des chicken momos pour le petit-déj. Alors les momos, c'est un plat qu'on retrouve dans un peu tout l'Himalaya, hein, puisque depuis j'en ai vu au Pakistan, il y en a en Chine, hein, ça vient de là d'ailleurs. Et au Népal aussi, donc avec chicken momo. Et ici ça rate pas, il y en a aussi. Donc on va se mettre au momo, c'est super bon. Il faut que j'aille espionner en cuisine pour avoir la recette, parce qu'à faire chez soi c'est vraiment très sympa. Alors il y en a pour tous les goûts, hein. Le fourré là c'est au poulet, il y en a aux légumes, il y en a vraiment avec plein de choses différentes dedans. Et on peut les faire, en principe c'est à la vapeur, mais on peut aussi les faire frire. Ils sont faits de plein de façons différentes. C'est vraiment le truc du coin à essayer. Alors j'attends les momos qui arrivent. Et 2 chai aussi, des garam chai. Et les momos, alors je vais essayer de régler. Voilà, le petit-déj. Le petit-déj, il est là. C'est pour qui ça? C'est pour Bibi. Le bon moment. Et c'est reparti. En avant. Bon alors Moma, tes impressions de l'Inde, 3e jour. Alors, ça veut dire quoi? Moyen. Moyen moins, moyen plus? Moyen plus. Ah, j'avais dit moyen plus. Bientôt ça va être plus. Voilà, on vient d'arriver au Sikkim. Alors on est allé passer la frontière, on a eu un vrai tampon sur le passeport. Et en fait on change de jeep. J'ai le petit billet là, le sésame, on va à Jortang et puis après direction Yuksum, voilà. Un endroit où à la croisée des chemins. Et c'est là qu'on change de chemin. Yuksum. Acha. Ah où? Ah, Dandevat. Ah, ici. Dandevat. Voilà, on trouve toujours quelqu'un pour nous dire où c'est. Alors, les stations de bus, les transports, c'est jamais évident, mais bon. Voilà. On va finir par trouver. Namasté. Yuksum. Ah, encore, ok. Allez, mon bas, c'est encore en haut. Yes! Yuksum. All full? Non. On a réussi, on a fini par trouver un transport. Alors, il n'y avait pas de jeep jusqu'à Yuksum. Et enfin, en fait, on a trouvé un point intermédiaire qui s'appelle Gazing. Donc ça fait une petite demi-heure qu'on est là, il y a plein de mecs bourrés, bon c'est jamais évident de se retrouver dans ces grandes stations routières. Donc là on a fini par se poser et on est en train de boire un petit chai, hop, le garam chai. Alors comment il est le chai? Il est bon? Alors ça va. Voilà, donc encore 2 petites étapes et puis... Enfin, cette étape et puis une prochaine jusqu'à Yuksum et on sera arrivé. Voilà. On est en train de partir de Jortang, enfin. On a dû passer une bonne heure. Un petit peu fatigant là, cette station de bus
C'était confiné, c'était pas évident, là on avait tout le monde sur le dos. Enfin on sort de là, donc une nouvelle étape, gazing, et puis un dernier transport j'espère pour nous amener jusqu'à Yuxom où là il faudra trouver un hôtel. Il est 4h20, on est à 3 km de Yuxom. On est passé de maisons modernes, enfin du moderne hindou, hein, à vraiment des villages traditionnels perdus dans la jungle himalayenne. C'est vraiment super joli. C'est juste que là, le taxi il est plein. On va essayer de monter un petit peu et d'arrêter un véhicule, faire du stop. 3 km à faire. Et là, je pense que c'est vraiment super joli. Je pense qu'on va se poser quelques jours. C'est vraiment agréable. Namasté Babou. On est à la campagne. Bon, mais on va continuer à avancer. On va voir un paysage magnifique. Bon, ben finalement, on a fait du stop. Et puis, on a été pris. Alors, en avant, hein. C'est ça aussi le voyage. En avant, maman. Allez maman, regarde. Are you okay, baby? Ok, no problème. Ça va maman? Bah no problème à ton avis. No problem. Hein? Ok. Et ça veut dire que tout va bien. Chalo chalo. Chalo chalte. Hacha. Ok, ça va? Ça va. C'est? Ok, on y va, doucement. Oh t'as vu maman? Alors là c'est la meilleure, hein. On tombe sur quelqu'un qui parle français. Tu parles français? Un peu? You speak a bit of French? Ah yes, but this is, yeah, we understand. Just like namaste, namaste. Ah, cha, like me, tora tora. Yes. In the tora tora. Je branche. Allez, c'est parti. Voilà, on est arrivé à Yuxom. On a fait du stop. Et on est sur place. Allez, Moma, le sac. Et puis moi. Et puis on va chercher un hôtel. Et c'est assez sympa en fait. Je suis agréablement surpris. On a trouvé l'hôtel. Alors, petit hôtel sympa, 900 roupies la nuit. Petite chambre avec vue sur les montagnes. Je crois qu'on va se poser quelques jours et aussi vous en faire profiter. Allez, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et un nouvel épisode dans les montagnes de Yuxom. Allez, ciao ciao!